Heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs et pour suivre votre magazine des références Zoom Eco Live. Nous sommes basés à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à toutes. C'est parti avec les nouvelles en bref. Suivez et je vous retrouve juste après pour la suite. C'est parti. L'encours global des titres publics du gouvernement de la République démocratique du Congo s'est établi à 3 755 milliards de francs congolais, soit 1,2 milliard de dollars américains au 26 février 2025. Ces données ont été publiées par la Banque centrale du Congo à travers sa note de conjoncture économique du 28 février 2025. Lors de la dernière adjudication du 4 février dernier, le Trésor public a levé 85 milliards de francs congolais au titre d'obligations du Trésor indexées d'une maturité de 1 an et 6 mois avec un taux d'intérêt de 13% l'année. Les taux de couverture étant de 121,5%. Plus de détails sur Zoom-Connect. Au 26 février 2025, les recettes mobilisées par le service d'assiette du gouvernement congolais ont totalisé 1730,2 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 585,7 millions de dollars américains. D'après les données de la Banque centrale du Congo, ces chiffres dépassent 7,3% le prévision mensuelle de recettes fixée de 1688,2 milliards de francs congolais. Cette performance attribuable aux efforts de mobilisation de la Direction générale des impôts avec une contribution de 752,8 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 114,2% par rapport aux prévisions. Liste de détails sur Zoom-Connect. En République démocratique du Congo, les exportations de cuivre ont atteint 3,1 millions de tonnes en 2024. Ces statistiques sont contenues dans un rapport publié le jeudi 6 mars 2025 par le ministère des Mines. Une première dans l'histoire du pays selon les experts. Le rapport du ministère des Mines indique une hausse d'environ 13% en glissement annuel, portée notamment par les performances des plus grandes mines de cuivre. Plus de détails sur Zoom-Connect. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, annonce la mise en circulation dans le prochain jour de 22 taxis fluviaux transportant 50 000 personnes par jour. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les embouteillages à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le lundi 10 mars 2025, l'autorité urbaine a effectué une traversée expérimentale du fleuve Congo, reliant Majestic River dans la commune de Lagombe à Ntsele-Bambou en seulement 30 minutes, une distance estimée à plus de 10 km. Plus de détails sur Zoom-Connect. Tout savoir sur l'encours global des titres publics à fin février 2025, c'est tout de suite dans les chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Onamaka. Bienvenue à vous Judith Onamaka. Merci. Avec vous, nous parlons de l'encours global des titres publics à fin février 2025. Mais d'abord, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le marché des changes en RDC? Bien voilà, la réactualisation du taux de change actuellement en République démocratique du Congo se présente comme suite. À l'officiel, 1 dollar vaut 2853 francs, un franc CFA se change à 4,71 centimes et 1 euro revient à 3093 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du parallèle. Nous avons pointé particulièrement la commune de Matete. Et dans ce lieu, 1 dollar vaut 2850 francs, un franc CFA se change à 4,80 centimes et 1 euro vaut 3993 francs. Alors, parlons du sujet du jour. Quel a été l'encours global des titres publics du gouvernement de la République démocratique du Congo au 26 février 2025? Bien, l'encours global des titres publics du gouvernement de la RDC s'est établi à hauteur de 3 755,0 milliards de francs congolais, soit 1,2 milliard de dollars à fin février 2025. Et ces données ont été donc publiées par la Banque centrale du Congo à travers sa note de conjoncture économique du 28 février 2025. Alors, lors de la dernière adjudication du 4 février 2025, le Trésor public a levé 85,0 milliards de francs congolais au titre d'obligations du Trésor indexé d'une maturité de très exactement 1 an et 6 mois avec un taux d'intérêt de 13% l'an et le taux de couverture étant de 121,5%. Alors dites-nous à combien s'est chiffrée l'adjudication des obligations du Trésor public indexées annoncée le 4 mars 2025 par le gouvernement de la RDC?
Bien, le 4 mars 2025, le gouvernement congolais a justement annoncé l'adjudication des obligations du Trésor indexées de 1 an et 6 mois de maturité pour un montant de 60,0 milliards de francs congolais avec un taux d'intérêt proposé de 9% l'an. Et à la même date, le Trésor public va également lever 50,0 millions de dollars au titre d'obligations du Trésor en dollars américains de 1 an et 6 mois de maturité avec un taux d'intérêt proposé de 9% l'an. Alors, pour finir avec vous, quelles sont les émissions des bons et obligations du Trésor public prévues pour le premier trimestre 2025? Pour rappel, le calendrier indicatif prévoit justement pour le premier trimestre 2025 des émissions des bons et obligations du Trésor d'un import de 150,0 milliards de francs congolais. En outre, à la même période, le gouvernement entend lever en dollars américains 400,0 millions avec des mêmes instruments, bons et obligations du Trésor. Après le succès remarquable de la dernière émission d'obligations du Trésor en dollars américains, le gouvernement avait procédé le mardi 11 février 2025 à une nouvelle adjudication d'un montant initial de 100 millions de dollars américains. Merci à vous, Judith Unamaka, pour tous ces détails. C'était un plaisir, Solange. Agression dans l'est de la République démocratique du Congo. Combien le gouvernement congolais doit-il mobiliser pour soutenir les efforts de guerre? La question sera posée à Guy Chungu dans votre rubrique dossier. Bienvenue à vous, Guy Chungu. Merci, madame. Comme nous le savons tous, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait pris la décision de réduire, n'est-ce pas, les trains de vie des institutions pour soutenir les efforts de guerre. Dites-nous, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, on doit dire que c'est une décision qui a été beaucoup saluée au niveau de la population, puisqu'on doit le dire et même le rappeler, que le train de vie des institutions constituait une dépense énorme pour les trésors publics. Alors il fallait une occasion et une bonne pour qu'enfin que ces trains de vie soient revus à la baisse. Et l'agression de la RDC dans sa partie Est a été une bonne occasion pour qu'enfin que ce train de vie des institutions soit revu à la baisse. Le chef de l'État l'a dit en tapant d'un poing sur la table qu'il fallait à tout prix que le gouvernement mette la stratégie autour d'une table pour qu'enfin nous puissions aboutir à cette finalité, la réduction du train de vie. Malheureusement, nous sommes à plus d'un mois depuis que la question a été abordée par le président de la République, mais jusque-là, rien de concret. Les choses sont encore au niveau des simulations, au niveau du ministère du Budget, mais concrètement, il y a jusque-là, en tout cas jusque ce matin, aucun document qui atteste qu'il y a des aménagements qui ont été faits à certains niveaux. Mais je pense qu'il y a un travail qui s'est fait déjà à ce niveau-là, mais nous attendons plutôt que les choses soient rendues publiques. Vous venez de dire, il y a plus d'un mois, depuis que le président de la République avait pris cette décision, est-ce que vous pensez que les choses sont coordonnées? On doit dire que coordonnées, en tout cas, ce n'est pas l'impression que ça donne. Moi, j'aimerais souligner d'abord le fait que cette décision a été prise, c'était justement pour répondre aux besoins qui se présentent en termes de moyens financiers dans l'Est de la RDC, avec la réplique militaire qui demande une implication, un budget important lorsqu'on vous fait la guerre, surtout pour le cas de la RDC, on nous fait la guerre, mais malheureusement, nous n'avons aucun partenaire financier qui nous vient en appui. La RDC semble seule financer et se battre face à l'agression qui lui est imposée dans l'Est, contrairement au Rwanda qui nous agresse, qui reçoit, ci et là, des appuis financiers qui viennent presque de partout. Malheureusement, pour répondre à votre question, les choses ne semblent pas être coordonnées puisqu'on voit des interventions parallèles. Il était question que les membres du gouvernement se mettent autour d'une table et réfléchissent comment réduire le train de vie. Il y a des institutions budgétivores pour rien qui peuvent être supprimées, il y a des structures qui servent à rien, il y a de rubriques ou des lignes de fonds qui sont inutiles en ce moment-ci, mais nous avons plutôt constaté des réactions immédiates mais parallèles. Suivez mon regard, nous avons par exemple vu le ministre de la Justice faire circuler le panier dans les différentes églises pour recevoir l'empathie de chrétiens afin qu'ils contribuent
en donnant quelque chose pour soutenir les efforts de guerre. Nous avons vu certaines entreprises publiques le faire, notamment l'OGFREM pour ne pas les citer, et d'autres même. Nous avons également lu ce matin un chèque de 5 millions de dollars qui a été remis. FPI, je crois, assisté par d'autres partenaires. Aujourd'hui encore, nous avons vu une décision, nous l'avons lu, cette décision du ministre de la fonction publique qui demande aux fonctionnaires de manière facultative de soutenir les efforts de guerre avec une autre forme de campagne qui s'appelle Ekonzopo na Mapinga. Et là, le vice-premier ministre insiste que c'est vraiment une contribution volontaire. Mais moi, je me dis, autant de bras pour une cause, qui contrôle qui et qui contrôle quoi? Du moment où nous savons déjà qu'il y a un compte qui a été rendu public par le ministère des Finances, pourquoi ne pas centraliser toutes ces actions autour du ministère des Finances ou ouvrir une brèche à un seul endroit où tout le monde pourra s'y rendre? Lorsqu'on le fait de manière très éparpillée, en tout cas, je ne suis pas très loin de dire qu'il y a quand même un manque de coordination autour de la question. Et il y a une autre question qui se pose. Toutes ces récoltes qui se font de manière parallèle, c'est pour atteindre quel plafond? Jusqu'ici, le gouvernement congolais ne dit pas clairement combien est-ce qu'on attend pour soutenir ces efforts de guerre. Ben oui, les gens donnent ci et là, mais c'est pour atteindre quel plafond? Qu'est-ce que cela demande exactement s'il faut parler chiffres? Voilà. En quoi est-ce que ça dérange que le gouvernement congolais recourt à la population congolaise pour soutenir ces efforts de guerre? Et belle question, une question qui nous amène plutôt à une sorte d'introspection et même qui titille en moi l'envie de remonter sur cette table plusieurs autres interrogations. Lorsque le gouvernement recourt auprès de la population pour cette aide, on comprend, on le veut bien, mais comment expliquer aujourd'hui que ce même gouvernement a 5 millions de dollars pour mettre à prix la tête de ceux-là qui nous agressent, mais ne sait pas obtenir ce qu'il faut pour soutenir les efforts de guerre? Pourquoi est-ce que ces montants ne sont pas mis ensemble pour soutenir les efforts de guerre? La population veut bien contribuer, la population contribue, mais la plus grande analyse, tout ce qui est mis aujourd'hui pour avoir la simple information, et d'ailleurs pour certaines personnes, des informations connues qui courent de source. Est-ce qu'on a encore besoin de mettre à prix ou de donner autant d'argent pour mettre les têtes des gens à prix, au lieu de concentrer cet argent et orienter vers l'effort de guerre? C'est la question qui me taraude l'esprit, et j'ai resté sur ma soif. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'impliquer les Congolais qui dérange, c'est plutôt la manière dont les choses sont orientées. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore nécessaire de faire les choses telles que ça se fait? On n'aimerait pas que ceux-là qui sont aujourd'hui à la manœuvre dans cette organisation, campagne, pour faire face à l'agression dans l'Est, puissent le faire pour faire plaisir au chef de l'État. Parce qu'on doit le dire que le chef de l'État, un moment, a tapé d'un poing sur la table pour dire « je me sens seul, je ne vous sens pas impliqué ». Il ne faudrait pas que cette phrase du président de la République pousse les gens à faire des choses de manière superfétatoire, sans pour autant réfléchir. Ici, la meilleure façon de faire, c'est d'y mettre un peu d'intelligence et de tenir compte de ce qui est essentiel pour la RDC. Alors, prenons cette dernière question. Où est-ce que le gouvernement congolais peut puiser assez de moyens pour soutenir ces efforts de guerre? Alors, moi, je vais me permettre de faire une proposition aujourd'hui. Nous avons, au niveau de la Banque centrale, des réserves de change estimées à plus de 6 milliards de dollars. Le temps que la réduction du train de vie des institutions prenne la sauce, ou la mayonnaise, il faut le dire ainsi, le temps que le gouvernement s'accorde sur exactement ce qu'il faut faire, ça coûterait quoi de prendre sous forme de dette intérieure, puiser 1 milliard par exemple de dollars, affecter pour le soutien des efforts de guerre, et lorsque la machine sera plus fluide avec la réduction du train de vie des institutions, faire un remboursement sans intérêt. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout est recentré autour soit de la contribution des agents, de la population, soit de l'aide qui doit venir je ne sais d'où. Mais entre-temps, les 6 milliards qui sont en banque, pourquoi ne pas toucher 1 milliard affecté, comme je l'ai dit, aux efforts de guerre et le temps de réfléchir sur comment rembourser avec la réduction du temps de vie? Voici une
possibilité, un regard peut-être jeté vers cette suggestion. Nous le faisons en tant que journalistes et ça peut avancer le gouvernement et même équilibrer certaines questions. Merci à vous, Guy Chungu, pour tous ces détails. Merci à vous. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et puis, dans Zoom Wende, mesdames, messieurs, découvrons ensemble les prix des produits alimentaires du panier de la ménagère. Zoom Wende vous est présenté par Naomi Kandé. Bienvenue, c'est le mois de mars et cette période est dédiée aux droits de la femme. Voilà pourquoi Zoom Wende vous présente aujourd'hui un échantillon de quelques produits qui constituent les paniers de la ménagère pour un besoin courant du foyer. Découvrez ces prix et on se retrouve tout de suite. Notre marché commence avec 5 litres d'huile végétale qui coûte 30 000 francs et 29 000 francs, tout en dépendant de la marque. 1 litre se fixe à 3 000 francs. Dans les paniers de la ménagère, on trouve également de l'huile de palme qui se vend à 25 000 francs 5 litres. Le sel est l'élément incontournable du panier. Pour un écolo de sel, le prix se fixe à 3 000 francs. Le sac combi à 2 000 francs. Vous avez également la possibilité de vous procurer un verre de sel à 1 000 francs. Le prix d'une tomate fraîche commence à partir de 500 francs. 700 francs est les prix fixés d'une boîte de tomates concentrées. Un écolo de farine de manioc, de son nom en lingala, Fufuya Manioko, revient à 4 000 francs et 3 500 francs. Pour le consommateur de semoule jaune, son écolo revient à 4 000 francs et 3 800 francs congolais. 3 500 francs est les prix fixés d'un écolo de semoule blanc. La mesure d'un sac combi de sucre coûte actuellement 3 000 francs. Un sachet de charbon de bois commence à partir de 1 000 francs congolais. Clôturons ces marchés avec un sac de charbon de bois qui varie entre 65 000 francs et 70 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent à l'agenda. Je vous prie de prendre note des grandes rencontres économiques de la semaine avec Adassa Grace. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. Spéciale conférence débat sur le code du numérique 2 ans après est prévue à Kinshasa le 13 mars 2025 et abordera le thème ci-après, discussion avec les acteurs de premier rang. À présent, notons que l'ex-Numérica prépare la 2e édition de 2 ans après l'entrée en vigueur du code du numérique congolais, qui débutera du 13 jusqu'au 14 mars 2025 à Kinshasa et sera axé sur bilan, défis et perspectives d'avenir. En rappel, Monal Consulting avait débuté une nouvelle session en ressources humaines sur optimisation fiscale du processus de la paie en République démocratique du Congo, le 10 mars dernier, signalant qu'elle se poursuivra jusqu'au 15 mars prochain à Kinshasa. Et pour finir, la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle Lualaba, prépare à son tour une nouvelle session de formation sur la clôture de compte annuel 2024 et remplissage des états financiers selon les 6 coades à réviser. Cette session débutera du 17 jusqu'au 20 mars 2025 au siège de la FEC Lualaba. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est heure de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler,
de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et pour s'équitter, article 15 d'aujourd'hui vous propose un plombier qui a accepté de partager ici avec nous son expérience quotidienne. Regardez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Monanga Geneva. Musa nanga na bandiango en 2019. 2019 tozo bimana noko nanga moko tozo kene mo ba marché azo memanga azo lakisa ngai tina ndenge basalaka oyo basalaka boye donc yango wana matière pe côté ya mutu nga moko pe nakoma kosala etake noko nanga lakisa nga musala apesinga de mbongo donc abenga de mbongo na vie donc faut kobunda on balala la rap au mité. Na musala faut autant analogique. Faut écouter moi difficulté ça. Au rotalisa ukolo musala. Kété na monique place pour to eleka pour to couler pour to somba boye to sala boye. Ndeti ba béton o to kula. Avant koita beaucoup de tchou. Avant tu as les tchou nasi. Faut rebuka. Obuki, au salit passage ya bien. Les tchou na okole. Mais sans quoi, en tout cas, au kokarati. On est luka melez, ou bien marteau piqueur, au buka bolek. Donc difficulté to kutana nango ya mwana. Lelo oyo 5e génération. En tout cas, ce que là, mon konzamboka bomisa mboka. Et azul, donc atela yo musala pour oya kosala. Donc les retard. Mobali alala kaka te. Ayiba kaka te. Akenda peta simbaka machette po boma mutu, obotola ozambongo na ye wa uti na ona passe ezabongo te. On sait que tous les jeunes à télé, à Bunda, à ça l'effort. Donc nous sommes ça, na maboko nae. Jeune ayiba ka te au télé makaka, au yiba, aux alara mutu mobo, au côté mina ko mobo, au boto. Te, jeune il faut changer comportement. Vous êtes sous un niveau te oyo ya babuzoba. To komi sko na niveau ke ya koluka mbongo. Etaki to ba jeune. Donc, les seuls conseils n'ont pas ça, que jeune, la mouka na tonga, bima et le cambo. Na pourquoi, vous écoutez famille, vous vendez, vous avez banini au kosal. Mais c'est le projet na yo, vous avez au kosal. Détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de votre magazine, mesdames et messieurs, réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à très vite pour d'autres informations économiques. Au revoir.